semaine, nous sommes le Shabbat avant Purim. Donc, on va se concentrer pour reparler de nouveau de cette lumière qui se révèle pour nous à Purim. Dans un grand nombre de cours antérieurs, des années précédentes, j'ai mentionné les termes du Tikkun HaZohar qui disait que Purim était plus grand que Yom Kippour. Bien sûr, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. En fait, pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va comprendre comment un peu les choses fonctionnent, à quel moment l'homme peut se débarrasser de ses ennuis, de quelle manière, comment sur le plan personnel et sur le plan général, ça fonctionne. Le fait que ce soit Mordechai qui a été choisi, n'oublions pas une chose, c'est qu'il est le Rosh HaSanhedrin, c'est une des plus grandes lumières du peuple d'Israël dans la Torah. Ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que le but de la création, comme on l'a souvent dit, est de nous mettre devant des épreuves pour qu'on puisse savoir choisir entre le bon et le mauvais. Qu'on sache surmonter les épreuves auxquelles nous sommes confrontés et qu'on sache réparer. Alors, nous le savons que le monde a été fait de manière imparfaite pour que nous puissions, ou au contraire que Dieu préserve, empirer les choses ou les parfaire. Parce que si ça avait été parfait, personne n'aurait pu faire la moindre erreur puisqu'on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais Dieu a fait exprès qu'il a laissé une ouverture en faisant les choses avec une certaine imperfection, avec des défauts, avec des manques, pour qu'on puisse ou aggraver ces manques, ou au contraire, surtout qu'il lui a commencé à les réparer, mais on a la possibilité ou de continuer sa réparation, ou d'aller à reculons. Celui qui veut aller dans le bon sens, ce qu'il faut savoir et comprendre, les Chachamim, nos sages, nous enseignent la phrase suivante. Mi ikdimani vachalem. Qui m'a devancé et je paierai. C'est-à-dire, les Chachamim nous enseignent que quelqu'un achète un talit, il lui met des titiyot, voilà, il a fait la mitzvah de titit. Mais Hachem lui rappelle, tu as pu faire la mitzvah titit parce que je t'ai donné l'argent pour t'acheter un talit. Tu mets une mezouza à ta porte parce que Dieu t'a donné la possibilité de louer une maison, de l'acheter, et donc tu as pu mettre une mezouza à ta porte. C'est-à-dire qu'en tout, Hachem nous devance et fait quelque chose. C'est pas seulement sur ce plan matériel, mais sur le plan spirituel, c'est semblable. Alors, pour comprendre sur le plan spirituel de quoi il s'agit, nous devons savoir que dans le monde de la Hatzilut, il y a duquel nos neshamot, nos âmes viennent. Nos âmes sont nées d'une union de lumière divine de la fin du monde de la Hatzilut, bien que nous nous trouvons dans le monde le plus bas qu'on appelle le monde de la Asiya. Il faut savoir que nous sommes reliés en direct avec le monde de la Hatzilut. Juste un rappel pour ceux qui auraient peut-être déjà oublié, nous avons 4 niveaux. On va aller du bas vers le haut. Le plus bas, c'est le monde de la Asiya dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes à la toute fin du monde de la Asiya, mais tout ce qui nous entoure, les astres, le soleil, la lune, tout ce qui nous entoure sont inclus dans ce qu'on appelle le monde de la Asiya. Au-dessus du monde de la Asiya, il y a le monde de la Yetzira, qui est le monde qui est au-dessus. Au-dessus du monde de la Yetzira, il y a le monde de la Bria. Bien sûr, au fur et à mesure que ça monte, ça devient de plus en plus spirituel, de plus en plus de lumière divine, plus forte, plus intense. Et au-dessus du monde de la Bria, il y a le monde de la Hatzilut. Simplement, il y a une différence énorme. Les 3 mondes inférieurs, Bria, Yetzira, Asiya, sont comme des vêtements au monde de la Hatzilut qui est appelé l'âme. C'est-à-dire que bien que le monde de la Yetzira et de la Bria sont certainement, c'est clair, des mondes spirituels, puisque même le haut de la Asiya est spirituel. Nous sommes tout en bas du monde de la Asiya. Mais par rapport, relativement au monde de la Hatzilut, ils sont comme un vêtement au monde de la Hatzilut. Le monde de la Hatzilut est une âme. C'est comme une âme par rapport à eux. Nos âmes à nous sont nées
de la dernière partie du monde de la Hatzilut, qu'on définit par différents termes que je vais vous dire, comme ça vous allez les retenir, et ça vous aidera à comprendre pas mal de textes à l'avenir, Be'ezrat Hashem du Harizal. Les deux derniers niveaux du monde de la Hatzilut sont appelés dans les Mekoubalim Antero Harizal, Tiferet et Malchut, qui sont représentés par, comme le soleil et la lune, Tiferet qui voudrait dire le côté masculin de la lumière divine, Malchut côté féminin, quand ils s'unissent, de là naissent nos âmes à nous, de la même manière que dans ce monde vont naître des garçons et des filles, dans le monde des Neshamot c'est la même chose, donc les âmes masculines vont chez les hommes, les âmes féminines vont chez les femmes. Et donc, ces deux derniers niveaux, Tiferet et Malchut, ou dans le terme des Mekoubalim, Zav et Noube, ou Zun de Hatzilut, c'est la manière dont c'est appelé. Tous les cas, dans le monde de la Hatzilut est partagé en 5 niveaux. Du bas vers le haut, qui sont Nefesh, ensuite Ruach, ensuite Neshama, ensuite Chaya et Yechida. Quand nous agissons au courant de la semaine, ce qu'il faut savoir, c'est que le Nefesh et le Ruach du monde de la Hatzilut sont déjà parfaits. C'est le Ma'atzil, c'est le Tout-Puissant, la lumière infinie du Tout-Puissant, qui répare, qui a fait déjà, et qui nous éclaire déjà de ces deux parties qu'on appelle le Nefesh et le Ruach du monde de la Hatzilut, et du plus bas niveau, sont déjà là, présents, et bien sûr, tout va très bien. Maintenant, lorsque nous agissons au niveau au-dessus, alors tout dépend combien nous arrivons à agir. Alors bien sûr, le niveau qui est au-dessus de Nefesh Ruach, c'est Neshama. Cette Neshama qui est également appelée Bina, celui qui applique les mitzvot, alors bien sûr fait descendre vers lui de cette lumière de cette Neshama. Simplement, tout le temps que la lumière de la Neshama descend vers l'homme, elle n'est pas assez forte pour le protéger de ses ennemis. Ça ne veut pas dire que nous sommes là-haut, à cet endroit-là, pas du tout. Nous sommes bien plus bas. Il y a eu des grands tzadikim qui sont arrivés à ce que leur âme se trouve à cet emplacement dans la Hatzilut, mais ce n'est pas de ça dont je parle, puisque le plus haut niveau, comme on va le voir tout de suite, Rabbi Akiva par exemple, qui le jour de sa mort va arriver au-dessus de la Neshama, au-dessus de la Bina, du monde de la Hatzilut, va arriver à ce qu'on appelle la Haya, la Chochma, à ce niveau de la Hatzilut. Lui mais c'est le jour de sa mort qu'il passe à ce niveau. Ça veut dire que lui est arrivé là-bas. Moi, ce dont je parle, c'est que aussi bas que nous soyons, quel que soit notre niveau, on peut avoir une Neshama, un Nefesh ou un Neshama Herida du monde de la Asiya, de la Yetzira, de la Bria, puisqu'on est loin d'arriver à la Hatzilut pour nous. Puis celui qui arrive à la Hatzilut est déjà pratiquement un prophète, il a déjà des visions, il a des forces inimaginables. Mais quel que soit le niveau où nous sommes, tous les jours, par notre tfila, par nos prières, il va se passer qu'un tiers de la Neshama de la Hatzilut, cette lumière va descendre vers nous. Et bien sûr, cette lumière n'est pas suffisante pour être protectrice et nous protéger. Quand est-ce qu'il y a la force qui peut, d'abord avant tout, repousser nos ennemis, pas les anéantir? C'est quand on passe au 4e niveau du monde de la Hatzilut. Alors je répète, premier niveau c'est Nefesh, deuxième Ruach, eux sont déjà parfaits. 3e niveau qu'on appelle Neshama, alors c'est par le tfilot que nous faisons et par les mitzvot que nous appliquons, c'est ce que nous faisons vibrer, cette lumière qui descend, mais comme je l'ai dit, elle n'est pas assez forte pour repousser nos ennemis. Il y a une lumière plus forte, c'est celle de la Chaya, la Chochma, et cette lumière descend par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah fait descendre cette lumière. Maintenant, quand cette lumière descend, alors il est évident que ces lumières passent par ces deux derniers niveaux du monde de la Hatzilut qu'on appelle Nefesh Ruach ou bien Malchut et Tiferet. Naturellement, ça peut passer par un ou par l'autre, puisque la Tiferet est masculine et le Nefesh est féminin.
c'est par un des deux que la lumière descend jusqu'à nous. En fait, ces deux luminaires qu'on appelle Nefesh Ruach du monde de la Hatzilut, ils ont plusieurs positions. Des fois, ils sont dos à dos. Des fois, ces deux lumières se retournent face à face. Et quand ils sont dos à dos, c'est la Tiferet qui reçoit toute la lumière. Par elle passe, une partie va vers la Malchut à travers lui, et ça descend bien sûr vers nous. Le problème qu'on va avoir tout de suite, c'est qu'au moment où ces deux lumières qu'on appelle les Féjouar qui sont dos à dos doivent revenir face à face, il se passe un événement qui est un grand danger. C'est que tout se retire de la Tiferet et rentre et passe uniquement par la Malchut. Et là, la manière de gérer le monde de Dieu est une manière plutôt de rigueur, c'est-à-dire le Tout-Puissant en faisant passer la lumière par ce qu'on appelle la Malchut, par le Nefesh de la Tzilut, ça fait avoir une attitude de rigueur. Et là, il peut se passer des choses puisque les forces du mal ont plus d'emprise sur le Nefesh de la Hatzilut que sur le Ruach. La raison est que le Nefesh de la Hatzilut, qu'on appelle la Malchut, à des moments où une partie d'elle descend dans les mondes d'en bas, où là les forces du mal ont un pouvoir, et c'est ça les problèmes qui peuvent se passer. Alors bien sûr, ce qui s'est passé à Purim, on va le voir tout de suite ensemble, selon ce qu'explique le Harizal, c'est qu'en fait, c'est à la fin de 70 ans d'exil, le Nefesh Ruach qui sont dos à dos, on est en exil, doivent se retourner face à face, qui est le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Et là, il se passe un événement qui est un moment de danger, mais la situation a été sauvée par Mordechai. Alors on va tout de suite voir pourquoi c'est Mordechai qui va pouvoir sauver la situation. Mordechai, son âme, est vraiment attachée à ce qu'on appelle la Chokhma de la Hatzilut. Et comme je vous l'ai dit, la Chokhma a le pouvoir de repousser les forces du mal, mais non pas de les anéantir. Qu'est-ce qui peut anéantir les forces du mal? C'est uniquement le cinquième niveau de la Hatzilut, puisqu'on a dit que les Féjouars sont 1 et 2, la Bina, la Neshama, troisième niveau, que nous faisons, par notre action, nous faisons descendre de sa lumière, par notre filote et l'application des mitzvot. Le quatrième niveau qu'on appelle la Chaya, la Chokhma, va descendre par la force de notre étude de la Torah. Et il y a un cinquième niveau qu'on appelle le Keter, la Yechida, qui est une lumière très puissante et qui descend, qu'on appelle ça, à certains moments. Comme par exemple à Mincha de Shabbat, également à Shavuot ou à la prière de Ne'ilah de Yom Kippour. Et ce cinquième niveau qu'on appelle le Keter, la Yechida, quand sa lumière descend, alors il se passe des miracles surnaturels et surtout c'est une lumière qui anéantit nos ennemis. Apparemment, on est arrivé au sommet au maximum, mais c'est inexact. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'au-dessus du monde de la Hatzilut, il y a encore un niveau dont on ne parle presque jamais, qui s'appelle Adam Kadmon, en abrégé Ak, Aleph Kouf, qui veut dire Adam Kadmon. Et bien sûr, au-dessus de cette Yechida, de ce cinquième niveau de la Hatzilut, il y a une lumière qui s'appelle Resha de la Itzada. Une tête qu'on ne peut pas percevoir, qu'on n'a pas la connaissance, parce que ce qui vient de la Hatzilut nous parvient, mais ce qui est au-dessus de la Hatzilut est pour nous imperceptible, qu'on n'arrive pas du tout à percevoir. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Purim, au moment où on va ouvrir la Megillah, ce geste d'ouvrir la Megillah, c'est pas qu'un geste. Que s'est-il passé? Cette Megillah que nous ouvrons, c'est comme si qu'on faisait revivre l'âme de Mordechai pendant un moment. En fait, l'âme de Mordechai, à travers Mordechai, qui représente la Chokhma, donc le quatrième niveau de la Hatzilut, à travers lui, en réalité, est descendue vers le peuple d'Israël une lumière qui ne descend jamais toute l'année. C'est cette fameuse lumière qui est au-dessus du monde de la Hatzilut, qu'on appelle Resha de la Itiada. C'est cette lumière extraordinaire
qui s'est révélé grâce à Mordechai. Mordechai a véhiculé cette lumière et ce qu'il y a de spectaculaire, c'est que cette lumière, en passant, donc en descendant par le nefesh de la Hatzilut, par la malchut de la Hatzilut, s'est révélée d'une manière intense vers le bas. Donc dans ce moment qui paraissait être le plus terrible et difficile, le plus dangereux, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est qu'une lumière puissante comme tout s'est révélée à travers Mordechai et a pu anéantir nos ennemis. C'est ça un peu ce qu'est Purim. Donc, cette lumière vraiment qui ne se révèle jamais. Et c'est pour ça que le Tikkun HaZohar dit bien que Purim est au-dessus de Kippour. Le problème, c'est si on regarde autour de nous, on ne voit pas la même ambiance que nous avons à Kippour. À Kippour, nous avons les Juifs de Kippour. À Kippour, nous avons les gens qui sont à la Tfila, qui sont en pleurs, en tremblant. Et pourtant, à Purim, on ne voit rien de tout cela. On va l'expliquer tout de suite. Pourquoi on ne voit rien de tout cela, on va tout de suite l'expliquer. Mais il faut le savoir. Donc, quelque chose de très, très, très fort se révèle à Purim, surtout au moment de la Megillah. Cette lumière, il faut la concrétiser, la matérialiser, la descendre jusqu'en bas. C'est la raison pour laquelle, juste après la Megillah, il existe des mitzvot très importantes, celle par exemple, de la Tzedaka. En fait, pourquoi la Tzedaka à ce moment-là précisément? Je vous l'ai dit précédemment juste avant, je vous l'ai dit que les forces du mal ont une emprise sur le Nefesh, la Malchut de la Tzilut, parce que des fois elles descendent dans les mondes d'en bas. Et quand elles descendent dans les mondes d'en bas, c'est comme un pied qui descend. C'est ce fameux poteau, cette potence qu'ils ont voulu faire pour pendre Mordechai, parce que c'est l'emprise qu'ont les forces du mal sur la Kedusha. Et elle est représentée par la lettre Kouf. Le Kouf a un pied qui descend vers le bas. Et à ce moment-là, quand il n'y a que ça, c'est Tzedek, c'est la justice stricte, c'est l'emprise des forces du mal sur la sainteté, et là, nos ennemis peuvent faire ce qu'ils ont envie. Et là, la Kabbalah nous révèle que comment on fait pour que ce Kouf arrête de descendre vers le bas, et on va le transformer, le Kouf, on va le relever le pied vers le haut, ça va devenir un He, c'est quand on donne de la Tzedaka. La Tzedaka, c'est le mot Tzedek avec un He. C'est-à-dire de Tzedek, on a fait Tzedaka. Donc en fait, en donnant la Tzedaka à Purim, on va relever cette partie de la Malchut qui descend dans les mondes d'en bas, la remettre à sa place en haut et empêcher donc les forces du mal d'agir sur elle. Mais tout ça peut se faire que grâce à quoi? Le fait qu'on ait la Megillah a été ouverte et lue, la lumière intense, si puissante que Mordechai a véhiculée est descendue, ce qui a permis donc d'empêcher les forces du mal d'agir et bien au contraire même de les exterminer. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, pendant la Shoah, il y avait un Haman qui était sous la forme de Hitler, mais il nous manquait un Mordechai. Il y a eu des petits Mordechai un peu partout dans certaines régions du monde, où justement, les Allemands n'ont jamais réussi à faire quoi que ce soit. Le cas d'Eretz Israël, de la Palestine de l'époque, où les tzadikim, les chachamim, les mekoubalim qui étaient là ont agi et ils ne sont jamais rentrés en Eretz Israël. Ou bien on peut prendre le cas aussi, Baruch Hashem, de l'Afrique du Nord, où les Allemands n'ont rien réussi à faire, où il y avait quand même à une petite échelle des Mordechai un peu partout, mais pas à l'échelle d'un Mordechai qui aurait pu sauver tout l'ensemble du peuple. Malheureusement, il y avait eu par la grande majorité, surtout en Europe centrale, la quasi-majorité avait complètement rejeté leur judaïsme et surtout la Torah. Il n'y avait qu'une minorité qui encore l'appliquait et malheureusement, il n'y a pas eu, c'est quand il n'y a pas assez de force. Alors, même s'il y a quelqu'un de tzaddik, il n'a plus le pouvoir et la force d'agir parce que le tzaddik peut monter grâce au peuple aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Ça nous explique aujourd'hui que juste avant Purim, ce n'est pas un hasard que les forces du mal qui sont à l'intérieur de nous, qu'on appelle le Erev Rav, essayent sous le prétexte et sous le couvert qu'il faudrait que tout le monde à égalité serve dans l'armée d'Israël, veulent en réalité arrêter l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus dangereux puisque les ennemis sont cachés, camouflés parmi nous. Ils ne font que servir les Haman extérieurs à nous, puisque à travers eux,
le Haman se sert d'eux comme main pour empêcher l'étude de la Torah, qui, elle, détruit tous les Haman de toutes les sortes. C'est pour ça que je vous l'ai dit quand je dis que Mordechai a été une Neshama qui a été si loin dans la Torah, qu'il a pu à travers lui véhiculer la lumière de la Chokhmah, mais avec l'intérieur de laquelle se trouvait une lumière qui est au-dessus du monde de la Tzilut, chose qui n'est jamais passée dans l'histoire, dans aucune fête, aucun moment. Et ça a été la force de Mordechai, qui a réussi à faire descendre la lumière vers une lumière aussi intense vers le bas. Donc cette lumière descend pour la matérialiser. Donc comme je vous l'ai dit, il y a la mitzvah de Tzedaka, il y a également la mitzvah de Seouda, de faire à Purim. Sachez que selon la Kabbalah, la mitzvah de la Seouda doit se passer le matin, immédiatement après la lecture de la Megillah. C'est évident que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais ce que je peux conseiller à tous les hommes, c'est que de bon matin, même les femmes qui le désirent, c'est que de matin, de les façons, en revenant de la Megillah, vous allez faire un petit déjeuner copieux, c'est-à-dire que cette fois, votre petit déjeuner sera avec également de la viande, un peu de boisson, et vous allez considérer ça réellement comme la Seouda de Purim. Parce que la force de cette Seouda qui va matérialiser, faire descendre jusqu'au plus bas cette lumière qui s'est révélée dans la Megillah, peut se faire qu'uniquement juste après la lecture de la Megillah, puisque la bracha qu'on a fait pour la lecture de la Megillah a englobé toutes les mitzvot qu'on allait faire juste après la Megillah, comme la Tzedaka de 2 à 2 Aniyim, comme Mishloach Manot et comme la Seouda. Je sais que chez beaucoup de gens, ça se fait dans l'après-midi. Là, je ne parle même pas de ceux qui la font presque pas, puisque ceux qui la font juste avant la tombée de la nuit ne se sont pas du tout acquittés, parce que la Seouda doit être faite à Purim, mais non pas après, comme beaucoup malheureusement se trompent et font. Ils attendent quelques minutes avant le coucher du soleil pour faire la Seouda, ce qui est faux et archi-faux. Même au niveau de la halakha, le Kaf HaChaim ramène combien de décisionnaires, parmi eux le Gaon de Vilna, entre autres, et encore d'autres, qui pensent que la mitzvah de la Seouda doit être le matin. Et donc il est évident que c'est l'idéal, c'est de faire comme l'applique le Rashash et le dit, qui faisait très attention immédiatement après la Megillah, après la Filat Shacharit, de faire sa Seouda, et c'est ce que chacun devrait faire, c'est très important. Maintenant, pour comprendre pourquoi est-ce que lorsqu'on demande la Purim, on est exaucé, sachez que lorsque on ouvre le Sefer Torah le lundi, jeudi ou le Shabbat, que lorsque nous ouvrons le Sefer Torah, sachez que l'ouverture du Sefer Torah fait que la lumière de la Chokhmah se répand. Or, puisque le Sefer Torah c'est la Chokhmah, lorsque cette lumière se répand, le mal s'écarte et ce qu'on demande à Kajouchou est facilement exaucé. Étant donné qu'à Purim, cette lumière de Chokhmah vient d'un niveau bien plus élevé, c'est pour ça qu'il est dit que tout ce qu'on peut demander à Purim peut être exaucé, mais bien sûr seulement si nous avons réussi à réceptionner la lumière de Mordechai. Tout l'importance. Maintenant, comme c'est une lumière qui est tellement haute et tellement puissante, il est dit qu'il y a un moyen de la réceptionner, c'est avec un peu de joie. Et lorsque les Chachamim ont utilisé comme thème qu'il faut boire Eloyada, ça ne veut pas dire jusqu'à que tu perdes la tête, pas du tout. Mais ils ont voulu dire jusqu'à que tu arrives à ce niveau qui s'appelle Recha de l'Eloyada, ce niveau qu'on appelle de l'Eloyada, qui est imperceptible. Tu peux le réceptionner dans la joie. C'est pour ça que dès le matin de Purim, boire un peu avec modération, pour arriver à la joie authentique et après s'adonner aux louanges de Dieu, à chanter avec amour à Hachem pour pouvoir réceptionner de cette lumière intense qui se révèle le jour de Purim. Et c'est pour ça que ce jour-là, tout ce qu'on demande peut être accordé d'Hachem, mais bien sûr, il faut comprendre dans quel niveau on est, et c'est pour ça qu'on ne voit pas autour de nous les gens comme à Kippour, parce que les gens n'arrivent pas à réceptionner cette lumière. À Kippour, les gens arrivent mieux à la réceptionner, mais ils sont plus conscients. À Purim, sont rares ceux qui arrivent à réceptionner cette lumière. Elle est là, mais il faut être un récipient ou la recevoir. C'est le cas, malheureusement, pas tout le monde a fait cela. C'est pour ça que c'est très important qu'on appelle ça à Purim, de faire très attention, au contraire, de se lever tôt à la tfila, de la faire avec cœur, de faire de tout pour pouvoir réceptionner la lumière intense
que Hachem nous envoie, et que si on sait la réceptionner, il n'y aura plus de Haman, il n'y aura plus ces décrets qu'on veut, que ceux qui veulent essayer d'empêcher la Torah de continuer à se diffuser, avec sous le prétexte et le couvert d'égalité pour le service de l'armée, et ainsi de suite. Et ni l'Iran ne pourra faire quoi que ce soit, aucun des ennemis d'Israël ne pourra faire quoi que ce soit, si on fait descendre cette lumière Shkamba, qui, elle, anéantit tous nos ennemis. Face à Hachem, que ce Purim, nous sachions le faire, et que Be'ezrat Hachem, on voit là le début d'une délivrance totale pour l'âme Israël, de manière personnelle et collective, et qu'on ait enfin la Geoula Shelema Shtavo, Bimera, Beyamenu, Amen.